L'invité de 64 minutes Le Monde en français s'appelle Vanessa Gauthier. Bonjour. Vous faites partie de l'ONG Peuple Solidaire et du collectif Éthique sur l'étiquette. Et en cette date symbolique, vous avez décidé de porter plainte contre Auchan. Qu'est-ce que vous reprochez au groupe de distribution français ? Alors en fait, il y a eu plusieurs étiquettes qui ont été retrouvées dans les décombres du Rana Plaza. Et Auchan estime ne pas être responsable de ce qui s'est passé, de la situation difficile et de sécurité dans laquelle les travailleurs travaillaient dans cet immeuble. Et estime que c'est seulement son fournisseur qui a fait appel à un sous-traitant sans l'en informer. Donc sur cette base, Auchan s'estime irresponsable de la situation. Or, ce que nous, on dit, c'est que Auchan, dans sa communication extérieure, prétend garantir l'application des droits des travailleurs et notamment le droit à travailler dans un environnement sécurisé. Et en l'occurrence, ils n'ont pas réussi à le faire parce que même s'ils n'ont pas été informés, ils sont responsables de leur filière d'approvisionnement. Donc, vous attaquez sur la communication et non pas sur un manque de vigilance du groupe ? Effectivement, on attaque Auchan sur des pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis du consommateur, parce qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique qui nous empêche d'attaquer Auchan sur d'autres bases. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de responsabiliser une entreprise donneuse d'ordre vis-à-vis de ses filiales ou de ses sous-traitants dans des pays comme le Bangladesh. Et pourtant, côté politique, certains députés français veulent instaurer une obligation de vigilance aux multinationales, vigilance en matière de droits humains notamment. Pourquoi est-ce que cette initiative n'aboutit pas ? Alors, il faut voir avec le gouvernement français. Aujourd'hui, cette proposition de loi, elle est mise sur le tapis depuis le mois de novembre. Et malheureusement, elle n'est pas mise à l'ordre du jour des discussions en Assemblée nationale. Et on demande aujourd'hui, en ce jour symbolique, au gouvernement d'entendre la colère de tous ces travailleurs et de toutes ces travailleuses au Bangladesh et de mettre en place cette discussion pour qu'une législation contraignante permettent de responsabiliser ces entreprises. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Certaines entreprises continuent à faire travailler des sous-traitants à l'étranger. Leur argument, c'est « êtes-vous prêt à payer votre t-shirt 10 €? Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Déjà, on peut leur répondre qu'on sait que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la qualité sociale des produits qu'ils consomment et que si on appliquait par exemple un salaire vital au Bangladesh, ça se répercuterait sur à peu près 20-30 centimes d'euros sur un t-shirt. Donc je pense que la question du comportement des consommateurs n'est pas suffisante. Ce qui est sûr pour nous, c'est qu'ils engrangent d'énormes bénéfices. Auchan, par exemple, a engrangé en 2013 800 millions d'euros. Et clairement, ils ont les moyens de ce devoir de vigilance et ils ont les moyens de garantir une meilleure traçabilité et une meilleure application des droits humains sur l'ensemble de leur filière. Alors, pourquoi est-ce que l'indemnisation des victimes du drame est-elle aujourd'hui au point mort ? Alors, elle n'est pas au point mort dans la mesure où il y a quand même un fonds d'indemnisation inédit qui a été créé sous l'égide de l'OIT en lien avec Il n'est pas abondé au niveau où on l'espérerait. Voilà, exactement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on attend au strict minimum, 40 millions de dollars et il n'y a que 16 millions de dollars dans ce fonds qui ont été donnés par une quinzaine de marques alors qu'il y a une trentaine de marques qui avaient été identifiées en lien avec le Rana Plaza. Et nous, on appelle aussi les gros acheteurs au Bangladesh qui savent très bien qu'ils exposent les travailleurs et les travailleuses aux mêmes conditions de sécurité déplorables à abonder ce fonds également. Alors, on l'a vu dans le commentaire sur image, la liberté syndicale a été reconnue au Bangladesh, le salaire moyen est passé de 28 à 50 €. On ne peut pas parler de véritable avancée ? On ne peut pas parler d'avancée parce qu'on sait très bien que même si la liberté syndicale est davantage reconnue, c'est vrai qu'il y a 150 syndicats qui ont été enregistrés récemment, c'est juste 150 syndicats sur environ 5000 usines au Bangladesh, donc on est très loin du compte. Et le salaire qui a été augmenté, ça reste dérisoire par rapport à ce qui est estimé être un salaire vital, qui est estimé par l'Asia Floor Wage comme étant 250 €. Aujourd'hui, on est à 50 €, on est vraiment très loin du compte. Merci beaucoup Vanessa Gauthier d'avoir répondu à nos questions dans ce dossier.